Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue sur cette émission Timing Coaching, une fois de plus, une émission qui vous informe sur certaines notions d'entrepreneuriat et une émission pour laquelle vous êtes déjà habitués. Et je me présente encore pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas. Je suis le coach Djourlin Andélé, coach en développement personnel et expert en motivation. Je suis également auteur d'un livre qui est vendu sur la place de la République, le livre intitulé « La recette du bonheur ». Alors, aujourd'hui, je vais vous entretenir, comme toujours, pendant au moins une vingtaine de minutes sur un thème très alléchant. Et c'est simplement 8 clés que je vais vous présenter pour développer la confiance en soi. Alors, c'est un thème très important. Pourquoi? Pour la simple raison que la plupart d'entre nous, ou encore une grande majorité des personnes sur Terre, sont victimes d'un manque de confiance en eux. Et donc, c'est malheureusement ce que nous constatons au sein des organisations, des entreprises, des regroupements. Et puis, c'est aussi une des raisons pour laquelle nombreux n'arrivent pas à tirer leur épingle du jeu. C'est-à-dire, beaucoup de gens n'arrivent pas, par exemple, à accéder à des fonctions qu'ils mériteraient, simplement parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Alors, pour commencer, nous allons d'abord essayer de définir, de voir ce que c'est que la confiance en soi. Une définition que j'ai retenue et que j'aimerais vous partager. La confiance en soi est simplement une qualité qui vous permet de ne pas vous déprécier inutilement, qui vous permet de vous voir à votre juste valeur, d'être à l'aise dans beaucoup de situations et d'intégrer avec votre environnement avec plus de sérénité. Alors, ce que j'aimerais bien que vous reteniez, on parle ici d'une tendance à se déprécier, c'est-à-dire de ne pas se voir à sa juste valeur. Et nombreux, effectivement, se vendent très mal. Je dis bien, ils se vendent très mal. C'est-à-dire que ce sont des gens qui mériteraient certainement plus de choses qu'ils ne reçoivent présentement. Alors, donc, lorsque nous considérons cette définition, nous avons simplement une idée, effectivement, sur ce que c'est que la confiance en soi. Et donc, sur les clés que je vais vous apporter, mais ça va vous aider certainement afin de développer cette confiance en vous pour vous permettre, effectivement, d'avoir accès à des privilèges, à des opportunités, des choses que vous ne rêvez même pas. Et donc, en un mot, ça va vraiment vous aider pour percer dans votre quête de la réussite. Alors, là, j'ai encore une citation qui est très importante que j'aimerais qu'on vous partage de Brian Tracy, qui est un grand coach en développement personnel et un grand écrivain. Il dit, je cite, « Tout homme ou toute femme ayant accompli quoi que ce soit d'extraordinaire possède une grande confiance en soi que la personne ordinaire. » Alors voilà un peu le point de démarcation entre les gens qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. C'est-à-dire les personnes qui ont réussi, ce sont des gens qui ont pu faire certaines choses grâce à une confiance en eux inébranlable. Et ce niveau de confiance en eux est souvent très élevé par rapport à la personne ordinaire. Et souvent, nous avons tendance à nous considérer simplement par rapport à notre QI, c'est-à-dire notre quotient intellectuel. Quand on se fonde, quand on se base sur ce principe de quotient intellectuel, on a l'impression que c'est tout ce qu'il faut pour accéder ou pour réussir. Mais la réalité sur le terrain nous démontre que c'est faux. Parce que de l'autre côté, vous avez le quotient intellectuel et d'autre part, vous avez le quotient émotionnel. L'expérience a démontré que les gens qui réussissent dans la vie, ce sont les gens qui ont un quotient émotionnel super élevé. Je précise quand même, il ne s'agit pas là de dire que le quotient intellectuel n'est pas important. Je vous l'accorde. C'est très important. Le quotient intellectuel est très important, mais ce n'est pas tout. Parce qu'on peut être intelligent, mais lorsqu'on n'a pas confiance en soi, mais c'est très difficile de se vendre. Ou encore, si je peux parler, je peux prendre l'exemple d'un commercial qui a un produit très important, qui veut bien présenter auprès des prospects, mais au-delà du message qu'il peut passer sur les qualités de son produit, mais si derrière il n'y a pas une confiance, si derrière il n'y a pas une conviction, ou encore une assurance, ou encore ici il n'a pas pu d'abord se vendre à lui-même ce produit,
Et ça, ce sont des choses intangibles qu'on ne peut pas percevoir. Ok? Mais ce sont des valeurs intrinsèques que l'homme doit avoir. Et donc, cette confiance-là doit d'abord émaner de lui. Et c'est cette confiance-là qui va impulser l'achat. C'est-à-dire qui va emmener le prospect à acheter ce produit. Parce que on ne vend pas seulement sur la base des qualités d'un produit, mais on vend aussi par rapport à la ferme assurance que nous avons sur les qualités du produit. C'est-à-dire qu'il faut d'abord être convaincu et cela passe par un langage, un body language et cela passe par une des émotions que nous manifestons. Et donc là, on est toujours au niveau de la confiance en soi. Question magique, et j'aimerais bien vous poser cette question, vous qui me suivez à la télé. J'aimerais que ce cours ou encore ce module sur la confiance en soi, vous qui le suivez en mode gratuit sur cette chaîne qui vous donne cette possibilité de suivre un coach en développement personnel, ce qui n'est pas toujours quelque chose de donné parce que dans certaines entreprises, les gens payent des fortunes pour écouter ce genre de choses. Et donc, je vous demande vraiment d'être scotché et d'être concentré sur ce que je vais vous dire. Alors, une question magique. Cette question, c'est quoi? Si vous n'avez peur de qui ou de quoi que ce soit et que vous vous sentez entièrement libre d'agir, que ferez-vous? Essayez un instant de rester tranquille, vous qui me suivez, de vous demander si vous n'avez peur de qui ou de quoi que ce soit. Vous êtes investi d'une confiance totale. Alors, à ce moment-là, que ferez-vous? Si vous êtes commercial, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes un élève, si vous êtes un étudiant, si vous êtes vraiment investi d'une confiance totale en vous, que ferez-vous? De quoi êtes-vous capable? De quoi serez-vous capable? Et je vous assure, chacun peut apporter la réponse. Chacun peut répondre à cette question de la manière qu'il veut. Et la réponse que vous allez donner, et j'imagine certainement, vous allez vous sentir pousser des ailes. Parce que si vous avez confiance en vous, une confiance totale, et je vous assure, toutes les peurs qui se présentaient à vous sur des questions du genre « Est-ce que je suis capable de faire ceci? Est-ce que ce monsieur va accepter mon produit? Est-ce que je pourrais vendre cela? Est-ce que je pourrais réussir ?» Toutes ces questions, toutes ces peurs-là vont disparaître. Et la confiance en soi, elle va prendre place. Cela va vous permettre effectivement de percer. Alors, ça c'est une question qui crée un déclic en vous, qui vous emmène à comprendre, à vous imaginer si vous avez cette confiance. Et j'aimerais quand même vous mettre à l'aise sur un point. Tout le monde a peur, ok? La peur est une émotion naturelle, ok? Différent de ce que vous entendez parfois, on vous dit que voilà, la peur c'est souvent entre guillemets dans les églises, on a coutume de dire que la peur est un démon, la peur et ainsi de suite. Bon, ok? Et on présente la chose comme quoi il y aurait certaines personnes sur terre qui n'ont aucunement peur. Je vous assure, c'est une fausseté grave. Tout le monde a peur. La question, ce n'est pas d'éradiquer la peur. La question, c'est de dompter la peur. La question, c'est d'utiliser la peur comme un moyen pour faire les choses et non comme une raison pour ne rien faire. C'est-à-dire, entre une personne qui réussit et une personne qui ne réussit pas, les deux ont peur. Mais la différence, c'est que la personne qui réussit affronte sa peur et la personne qui échoue recule devant sa peur. Alors, avec une grande confiance en vos capacités, vous viserez des cibles plus ambitieuses, vous ferez des projets plus audacieux et vous vous engagerez à atteindre des objectifs auxquels vous ne pouvez que rêver actuellement. Et ça, c'est aussi très important. Vous réfléchirez continuellement en mode solution en vous demandant comment tirer le meilleur parti de toute situation. Et là, c'est très important. Réfléchir en mode solution, c'est quoi? C'est ça qui fait la différence entre ceux qui réussissent aussi et ceux qui ne réussissent pas. Parce que de l'autre côté, les gens qui ne réussissent pas réfléchissent en mode problème. C'est-à-dire, ils passent leur temps à se questionner sur pourquoi ceci m'arrive, pourquoi je suis victime de ça, pourquoi je n'arrive pas à faire ceci. Ce qui n'est pas mauvais d'ailleurs, mais vous allez remarquer que ce genre de questions ne vous permettra pas de mettre en place des stratégies pour aller de l'avant. Parce que vous trouverez les raisons pour lesquelles vous paraissez,
mais vous ne trouverez pas une solution. Comment faire pour vous en sortir de cette situation? Alors, quand on réfléchit en mode solution, on est sur comment faire pour m'en sortir, comment faire pour vendre ce produit, comment faire pour développer ma structure, comment faire pour réussir. Et l'autre cerveau fonctionne, est en plein régime lorsque nous nous posons des bonnes questions. À la question de comment faire, cela pousse notre cerveau à déclencher, à démarrer et encore, si je peux me permettre de dire ça comme ça, à se mettre en marche. Ok? Mais à la question, il y a malheureusement des gens qui devant des situations, s'arrêtent tout de suite pour se dire que je ne peux pas me permettre cela, je ne peux pas réussir, je ne peux pas essayer, ceci n'est pas fait pour nous. Voilà. Et vous allez voir dans cette catégorie-là, vous avez beaucoup d'affirmations comme ça qui font que les gens n'avancent pas alors qu'il aurait dû quand même essayer, mais il n'essaie même pas, il se retracte en se disant, par exemple, je ne peux pas faire ça, c'est pas fait pour moi, je ne pense pas qu'il va accepter. Il n'a même pas essayé quelque chose, mais il est là sur des affirmations qu'il ne pourrait pas faire quelque chose. Et tout cela démontre un manque de confiance en soi. Alors, la première clé, et voici, on va commencer par la première clé. La première clé que j'aimerais vous donner pour développer votre confiance en vous, mais cette première clé, c'est agissez. Agissez. Vous savez, j'aime toujours dire, vous ne saurez jamais ce qui va découler de vos actions, mais ce qui est vrai, si vous n'agissez pas, rien ne va se passer. Ok? Celui qui agit n'est pas certain qu'il va réussir. Ok? Mais au moins, il y a une probabilité, soit il réussit ou il échoue. Mais la personne qui n'agit pas, il ne pourra que échouer. Parce que si vous agissez, vous n'avez aucune garantie que vous allez réussir. Mais si vous n'agissez pas, vous avez une garantie à 100% que vous allez échouer. Parce qu'il n'y a aucune action. Ok? Et donc, il vaut mieux agir. Et là, encore sur cette clé, je vais essayer de lire ce qui est écrit là. C'est très simple. Si vous n'agissez pas, alors vous penserez à la place et c'est tout le problème. L'inaction va générer des pensées qui vont provoquer de la peur, une surestimation des risques. Une surestimation des risques. L'inaction va générer des pensées qui vont provoquer de la peur et une surestimation des risques. Des fausses justifications pour ne pas agir et ainsi une perte de temps qui aurait pu être employée à augmenter votre confiance en vous. La meilleure méthode pour vaincre la peur de l'autre, du travail, de l'amour ou de quoi que ce soit d'autre, c'est donc d'y aller pour obtenir une vision objective et réelle de la situation et ne plus être emprisonné par ses craintes et angoisses. Vous savez, j'aime toujours dire, la seule manière de vaincre la peur de nager, par exemple, mais c'est de se jeter à l'eau. La seule manière de vaincre la peur d'aborder un client, mais c'est de l'aborder. La seule manière de vaincre la peur d'aborder une demoiselle, mais c'est de l'aborder. Ça veut dire que c'est l'action. Quand on n'agit pas, pour développer votre confiance en vous et l'habitude d'agir. Pour ceux d'entre vous qui me suivez, qui avaient peur de l'inconnu ou qui avaient peur des personnes étrangères, mais développez cette habitude de saluer des gens que vous ne connaissez pas. Et parfois même de demander par exemple des renseignements que vous penserez que ce serait normal qu'on vous les donne. Mais vous le faites simplement dans l'idée de développer votre confiance en vous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont souvent une peur viscérale, okay, de rentrer en contact avec des nouvelles personnes, d'avoir des nouvelles connaissances. Alors ça, l'action ici est très importante. Voilà une clé très importante pour développer votre confiance en vous, c'est l'action. Agissez. Deuxième clé, créez le contact. Rassurez-vous, le fait de créer le contact avec une personne inconnue génère un petit trac. Ok? Chez la majorité d'entre nous. Seulement, il y a une différence entre engager la conversation avec une personne pour lui demander un petit renseignement et le faire pour lui demander son numéro de téléphone. Alors voilà un peu une technique, et là je crois que ça rejoint aussi l'action. Créer le contact, c'est essayer de temps en temps de rentrer en contact avec des gens, de parler avec ces gens-là. Et souvent pour ceux d'entre vous qui avaient un problème de peur de prendre la parole en public, donc prise de parole en public, mais essayez devant toute situation,
où vous êtes entouré de personnes que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, de vous exprimer, de dire quelque chose et n'ayez pas peur de passer pour un idiot ou encore parce que le but ici, c'est de développer votre confiance en vous. Dites quelque chose, peu importe comment la chose sera perçue, mais vous allez développer à ce moment-là une confiance en vous. Parce que vous aurez brisé cette peur de vous exprimer en public. Alors, troisième clé, ne fuyez pas le regard. Beaucoup de gens en sont victimes. Ils n'arrivent pas à regarder les gens droit dans les yeux. Et lorsqu'ils s'expriment, ils ont la tête baissée. Cela témoigne déjà d'un manque de confiance. Lorsque vous abordez par exemple un client ou lorsque vous êtes lors d'une interview, mais lorsque votre regard est fixé vers le sol, cela démontre déjà un manque de confiance en vous. Et la personne qui est en train de vous interviewer va déjà capter quelque chose qui est au-delà, qui est même plus important que le message que vous faites passer. Parce que si vous n'avez pas confiance en vous et que cela est ressenti par votre interlocuteur, mais vous aurez carrément du mal à valider votre information. Parce que votre regard trahit, le regard en dit long sur votre message. Et très souvent, les gens ne réalisent pas ça. Dans la communication, ce que j'aimerais quand même vous donner comme information sur la communication, vous allez remarquer que dans la communication, beaucoup d'entre nous pensent que l'important dans une communication, c'est le verbal, c'est le message, c'est la parole ou le logos. Mais dans la communication, ce n'est pas ça le plus déterminant. Ce qui est déterminant, c'est le langage non verbal. Le langage non verbal a 80% d'impact sur le message que vous véhiculez. C'est-à-dire votre gestuelle, la mimique et l'expression du visage. Tout cela compte dans le message que vous faites passer. Et il y a aussi, quand je parle du langage non verbal, du body language, le regard en fait partie. Et donc, ayez tendance à regarder les gens dans les yeux lorsque vous vous exprimez. Au départ, vous allez ressentir un sentiment de malaise, mais comme on dit, on acquiert des qualités en s'exerçant. Plus vous vous exercez à le faire, après, au bout d'un moment, cela va devenir naturel. Mais tenez-vous tranquille, la peur, je précise, est toujours là. Tout grand conférencier, tout grand orateur ressent toujours une petite peur avant de monter sur scène. Mais c'est une fois qu'on est sur scène que, comme par magie, cette peur disparaît. Alors, nous allons voir. Quatrième clé. Quatrième clé, ayez des objectifs réalistes. Ok? Alors ça, c'est très très important. Si votre seule ambition est de devenir champion olympique, vous risquez de mal vivre les prochaines années et de souffrir d'un manque de confiance en vous et vos capacités. Adoptez donc des objectifs, des croyances et ambitions en adéquation avec vos compétences, vos limites ainsi que vos perspectives d'évolution. N'hésitez pas à vous fixer des petits objectifs intermédiaires. Cela stimulera votre dopamine, générera des petites réussites qui en emmèneront d'autres et qui augmentera votre confiance en vous. Alors, souvent, lorsque je suis sur des séances de coaching auprès des cadres d'entreprise, je parle souvent des quick wins. Les quick wins, ce sont des petites victoires sur le chemin qui développent en nous notre confiance. C'est-à-dire de célébrer, de se fixer des objectifs réalistes. Parce que très souvent, même parlant des jeunes que j'ai l'habitude de coacher, qui me présentent souvent ce problème-là de capitaux. C'est-à-dire, ils ont des projets, mais il manque un financement. Ils ont tellement des projets extraordinaires selon eux, mais qui n'ont aucun moyen de financement. Alors, le problème avec eux, c'est qu'ils ont des projets qui ne sont pas réalistes pour eux. Ok? Avoir des projets de cette envergure, c'est très important, mais on peut alterner ou encore mettre sur pied des projets réalistes, des micro-projets qui vont nous permettre de réunir des fonds afin de réaliser le macro-projet. Le problème avec ces gens-là, ils n'ont aucun micro-projet et il manque de discipline pour comprendre l'importance des micro-projets. Et donc là, il s'agit là de se fixer des objectifs réalistes. Le but, c'est quoi? C'est de les atteindre. Et comme on dit, à cet exemple, pour essayer de paraphraser ce que je suis en train de dire, quand vous prenez une personne qui décide de faire 100 mètres et une autre personne qui a pour objectif de faire 1000 mètres, les deux
n'ont pas le même objectif. Mais à la fin, on remarque que celui qui avait fixé l'objectif de faire 100 mètres fait ses 100 mètres. Et celui qui avait l'objectif de faire 1000 mètres n'a fait que 800 mètres. Entre les deux, qui a réussi? Vous savez, vous êtes d'accord avec moi, celui qui a réussi, celui qui a fait 100 mètres, parce qu'il a pu atteindre son objectif. Il avait un objectif réaliste, il a atteint. L'autre qui s'est fixé un objectif tellement, on va dire, énorme, mais il ne l'a pas atteint. Le but, c'est d'atteindre. Et une fois que le gars aurait atteint son objectif de 100 mètres, il est important de constater qu'il va développer une confiance en lui, ce qui va lui permettre demain de fixer un objectif encore un peu plus important. Alors, nous allons nous arrêter sur les 4 clés sur cette émission. Les 4 clés restantes, nous allons les aborder lors d'une prochaine émission. Sur ce, je pense que cela vous a édifié et vous avez compris quelque chose. Et je pense qu'après avoir suivi cette émission, vous allez vous sentir pousser des ailes et vous allez être capable à cet instant de passer à l'action, de fixer les gens du regard et de vous fixer des objectifs réalistes. Sur ce, c'était votre homme serviteur, le coach Diolé Andélé, coach en développement personnel, et c'est toujours avec un grand plaisir que je me permets de vous faire passer ce genre d'informations. Portez-vous bien et à très bientôt pour la suite de notre cours sur la confiance en soi. Ciao.